Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Guigui. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes de retour à Disneyland Paris pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire un nouveau food tour. Un food tour ciblé sur 2022 et sur toutes les nouveautés snacks de Disneyland Paris. Nous allons ici découvrir la nouvelle offre en termes de restaurants. On va notamment aller au Film Kitchen pour découvrir le dernier restaurant ouvert ici à Disneyland Paris, ainsi que le Waltz qui a ouvert cette année. Donc pas mal de choses de prévues. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer aujourd'hui, Guigui? Par saucisse. Donc nous avons, je te laisse la description. Nous avons un rice cake ici à 5 €, ainsi qu'un cookie fourré Nutella. En tout cas, pâte à tartiner, on comprend ce que c'est. Et on va goûter tout ça. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Ah, c'est bon. C'est le cookie fondant de base. J'ai pas encore atteint la pâte à tartiner, mais c'est bon. Allez, tant mieux. Pas trop sucré? Non, pas trop sucré justement. J'aime pas ce qui est trop sucré, ça c'est parfaitement équilibré. Et là, on a un très beau rice cake qui est assez consistant. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une belle épaisseur. En vitrine, ça donnait pas comme ça. C'est un produit qui est très populaire dans les parcs américains. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir nos vlogs sur Walt Disney World qui sont récemment sortis sur la chaîne, si vous voulez voir plus d'infos sur le food là-bas. Mais donc, je suis content qu'il y ait ça à Paris. J'avais jamais vu ça avant ici. Donc, je peux goûter aussi. Tu veux goûter? Ça dépend. Si je goûte, est-ce que tu voudras goûter le mien? Non. Ok. Oui, on ira tout à l'heure. Ah bah moi, je suis convaincu. Je pensais que ça allait être plus sucré. En tout cas, la version américaine est plus sucrée. Eh ben, c'est moins sucré que la version floridienne, on va dire. Donc franchement, ouais, c'est sympa. On a un bon petit début de journée hein, là pour notre petit déjeuner. Mais j'espère que ton estomac est prêt parce qu'on va encore manger pas mal de choses sur ce séjour. J'ai beau creuser, je n'atteins pas la pâte à tartiner. Et ça commence à devenir extrêmement frustrant. Je vais tester encore un croc et si j'y arrive pas, c'est qu'il y en a vraiment pas. Ah, regardez, la déception ne se lit pas sur son visage. Non mais ils ont été radins sur la pâte. Ah, là. Franchement, ça devrait pas être appelé un cookie à pâte à tartiner. Mais bon, c'est bon au moins. Bah un peu sec du coup. Bah oui. Mais parce que c'est très épais, il n'y a pas de... Bref, voilà. Il aura dû prendre le Rice Krispie. On se fait attaquer par les fontaines ici. Alors je viens de me rendre au Toad Hall restaurant pour me prendre les fish and chips ainsi que le roulé de Mr. Toad. Donc le restaurant a rouvert cette année et donc c'est l'occasion de le mettre dans cette vidéo car il y a de nouvelles options qui sont faites. Donc on a notamment le nouveau dessert, les fish and chips comme avant, mais on va voir si la recette a changé. Et je vais aller rejoindre Guillaume qui lui est parti plutôt au chalet de la marionnette car il n'avait pas envie de fish and chips. Alors on va attaquer notre plat ensemble. Alors Guigui, qu'est-ce que tu nous as pris de bon? J'ai pris un demi-poulet. Carrément. Avec des frites, tout simplement, et de la mayo. Et qu'est-ce que ça vaut? Alors sachant que j'avais extrêmement faim, je pense pas que je sois vraiment objectif, mais c'est une tuerie. Enfin j'adore. Le poulet c'est clairement pas du label rouge, mais c'est bon. Et donc voilà, le demi-poulet au chalet de la marionnette pour 12 €. C'est ça hein? Oui, 12 €. Et ici de mon côté donc j'en ai eu pour 12 € également pour le fish and chips, avec sauce tartare et frites, chips et frites bien évidemment. Et du coup ici, le dessert, ce très joli dessert très mignon de Mr. Toad qui est quant à lui à 4 € et c'est une sorte de génoise au kiri. Donc on va voir ce que ça vaut. De mon côté, je valide le fish and chips, c'est super bon, il y a une belle quantité, une belle portion, donc ça c'est chouette. Et il y a également une option vegan pour ceux qui ne mangeraient pas de poisson, donc ça c'est intéressant aussi. C'est copieux, vous pouvez choisir la sauce, donc c'est soit tartare, soit ketchup. Il y a 2 gros morceaux de poisson et des grosses frites. Donc c'est cool. Je dois encore juste écouter du coup le dessert.
C'est l'heure d'attaquer maintenant l'adorable dessert Mr. Toad que j'ai pas envie de ruiner. Parce que je trouve ça trop mignon. Ah! Tu vas me faire goûter. Regardez le grand gourmand. Fais pas ton difficile. T'as été ras sur le coulis. Moi je trouve ça un peu sec. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. C'est très sec. C'est un peu sec. C'est pas très bon. C'est à la framboise, hein, c'est ça? Je sens pas du tout le goût. Framboise. Non, toi t'es pas invité à manger. Mais ouais, non. Franchement, ce fléau. Franchement, il est joli, mais je dirais pas qu'il est bon. Non, c'est sec. Et après, c'est peut-être parce que tu m'as pas donné des coups de coulis. Yeah. Mais c'est sec. Je vais un peu revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que après avoir mangé le poulet, il s'avère que c'était la faim qui parlait tout à l'heure quand j'ai dit qu'il était très bon. Les premières bouchées, effectivement, elles étaient bonnes, mais parce que je pense que j'avais extrêmement faim. Et après, en fait, le poulet, il s'avère qu'il était vraiment un peu sec et pas qualitatif du tout. Les frites étaient vraiment pas bonnes. Voilà. C'est vrai, t'as pas aimé les C'était frites très non moyen. plus? Bah, il aurait dû prendre le fish and chips, hein, je l'ai dit depuis le début. Moi, je trouvais ça très bon. Le fish and chips, bon, c'est le fish and chips, hein, donc rien de raffiné, mais ça passe très bien et la portion est généreuse. Par contre, le dessert, c'était pas dingue. Donc voilà, on va dire 1 point sur 3 de réussi. Nous sommes désormais en route vers le Walt Disney Studio Park pour aller à l'Avengers Campus afin de découvrir le Pim Kitchen, donc le nouveau restaurant qui est ouvert dans la zone ici cet été. Et on va voir du coup ce que vaut ce buffet à volonté. On a assez hâte, en tout cas moi personnellement j'ai hâte. Moi, tant que c'est de la nourriture, j'ai hâte. Voilà, Guillaume a de nouveau faim, ça fait pas longtemps qu'on a mangé, mais voilà, il est de nouveau faim. C'est une bonne fourchette. De retour à Avengers Campus, ici à Paris, pour découvrir le Pim Kitchen, qui se trouve un peu plus loin à l'entrée du parc sur le côté gauche, juste ici. Donc c'est un restaurant thématique sur le thème de Ant-Man. Et ce qui est intéressant dans ce restaurant, c'est que donc du coup, on joue sur la taille des aliments, soit plus petit que prévu, plus grand que prévu. Ça a l'air assez sympa comme concept, on va aller voir ça tout de suite. Comme une rénovation, Alors on vient de commander nos boissons, donc dans le menu vous avez droit à une boisson soft gratuite. On a pris également un petit verre de vin en plus et là c'est l'heure d'attaquer le buffet. Ici je commence directement avec les entrées. Déjà on a ce très chouette contenant pour les huiles, les vinaigrettes, etc. Donc là on a un bar à salade, là c'est assez classique. On va aller voir ce qu'il y a à côté. Vous avez les tubes à essai, hein. Vous avez ici des différentes graines, tout ça très chouette. Ah, on a des choux-fleurs à une couleur assez particulière, c'est assez sympa. Dans l'ensemble, voilà, là je vois du pâté en croûte, rillettes de poulet rôti, du houmous au jalapeno et aux nachos. Ouais, les produits ont l'air assez sympas. C'est pas encore extra original, on va dire, par rapport à la thématique. Au niveau des tailles, on va voir ici un peu plus loin. Ah, je vois du gazpacho aussi, ça c'est cool. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on a la mayonnaise au sérum bleu. Et ben ça pour le coup c'est original, tiens. Voilà, ça il va falloir tenter. Sinon on a du plus classique, un tartare de saumon, du boulgour. Ici c'est quoi ça? C'est des fèves de soja, des crevettes. Et ça a l'air bon aussi. Soupe de melon au piment d'esperlet. On va essayer tout ça. Alors j'ai pris un peu ce qu'on a vu tout à l'heure ici, à l'instant. Les fameux choux-fleurs qui goûtent le chou-fleur froid. Ensuite un peu de jambon, une petite salade de légumes râpés. Le tartare de saumon qui est très bon. Et là, je vais goûter de la soupe au melon, parce que je suis assez intrigué, c'est froid. Qu'est-ce que tu penses de ton assiette pour l'instant? J'ai déjà mangé la moitié. C'est bon signe. Je peux donner un indice. J'ai pris du tartare de saumon qui était délicieux. Ça, c'est des légumes râpés avec de la sauce soja sucrée. C'est super bon aussi. Et après, les crevettes avec la mayonnaise bleue. On va voir ce que ça donne. Ouais, la mayonnaise bleue, je suis un peu dubitatif. Hein. Je sais pas toi, mais... Je pense que c'est juste un colorant, c'est tout. Pas de quoi s'inquiéter. Faut savoir vivre dangereusement de toute façon. Alors pour ce deuxième round, je suis passé sur les plats chauds. Alors on a de nouveau, là on a beaucoup plus des jeux sur la taille. Hein. Donc on a ici les mini corn dogs qui sont trop mignons. C'est typique américain, c'est chouette. C'est un produit qui est assez phare à Disneyland en Californie. Les mini burgers sont hyper cute. Alors là, il faut savoir un burger géant, je ne le vois pas.
Bon après, je trouve que les minis sont vraiment mieux. Là on voit un sorte de pretzel géant qui est coupé en tranches du coup. Ça a l'air assez sympa aussi. Et donc voilà, ça c'est pour l'ensemble. On a aussi bien évidemment toutes des fruits et légumes, enfin des légumes pardon, qui eux sont standards. Hein. Ici j'ai pris des haricots, des carottes, un crumble de légumes, donc c'est assez sympa. Mais voilà, il y a pas mal de choix. Et ce qui est chouette avec les petites quantités, enfin les mini portions, c'est qu'on ne mange pas trop. Et vu que c'est un buffet, c'est chouette de ne pas trop manger d'un coup et de distiller. Donc en fait, j'aime vraiment bien le concept pour l'instant. Alors le vin qu'on a commandé est servi dans un Erlenmeyer, c'est comme ça hein, que ça s'appelle. On est d'accord hein. Et ça s'appelle? Je ne sais pas, je sèche. Du vin. C'est du vin. Non mais je parle du contenant. Tu te souviens? Absolument pas. Bon bah voilà. C'est du vin. Allez, santé. Alors bon bah il va être temps de goûter cette magnifique mayonnaise bleue. Je retrempe mon corn dog dedans. On n'est pas sur de la fine gastronomie là à l'instant même. Hein. Alors? C'est de la mayo en soi. Elle est très bonne. Ouais, c'est de la mayo. Bon, après j'ai pris des choses saines aussi dans mon assiette. Hein. Je tiens à préciser, j'ai pas pris que de la merde. Il y a aussi des bons légumes frais, etc. Ce qu'on voit le plus, c'est le burger. Mais voilà, on le voit un peu moins, il est caché. Il n'y a que des légumes sinon. Non mais c'est chouette parce que c'est un mélange de cuisine certes très orientée américaine, mais aussi tout ce qui est un peu typique français. On va trouver du pâté, on va trouver de la charcuterie, etc. Comme Guillaume vient de me le dire et me le faire souligner, il a l'œil ce garçon. Mais donc voilà, niveau diversité dans l'offre, voilà, on est vraiment sur ce côté franco-américain. C'est cool. Et nous passons maintenant au dessert. Alors vous avez aussi les versions mini et maxi. Donc ici on a des mini donuts qui sont vraiment très mignons, des mini tartes au citron. Ça c'était un Oreo géant dont j'ai pris un mini bout parce qu'il était vraiment géant, enfin c'était un gâteau. Ici on a aussi un mini cheesecake, un red velvet géant. Et je vais vous montrer du coup du côté de l'assiette de Guigui. Lui de son côté, il a plus ou moins la même chose que moi, mais il a aussi une énorme portion de chocolat. Vous doutez, le chocolat et le red velvet, on va se le partager en deux parce que sinon, ça n'ira pas parce qu'on a bien mangé. alors, c'était délicieux, vraiment. Il ne faut pas se disperser, il faut savoir ce qu'on aime ou pas, parce qu'il y a énormément de choses dans beaucoup de quantités. Mais en général, c'est vraiment très bon. Ouais. Et rien à redire. Il y a quelques choses qui sont un peu moins bonnes, mais voilà. Voilà, il y a du choix. Je dirais pas qu'il y a énormément de choix non plus, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir. On a des quantités qui sont adaptées, donc pour pas trop manger, donc ça c'est chouette. Je pense qu'on a un peu moins apprécié les desserts. C'est quand même fort sucré et lourd, mais sinon dans l'ensemble, c'est une très chouette expérience. Le cadre n'est pas extraordinaire, mais c'est sympa quand même. Le concept en tout cas est abouti et intéressant. C'est 42 € par personne pour le buffet avec une boisson soft incluse. Au niveau du prix, je pense que ça valait la peine. Oui, ça valait la peine. Donc à faire si vous n'avez jamais fait à Disneyland Paris. De retour au parc Disneyland pour tester une nouvelle adresse. Nous allons tester le Waltz, un American restaurant qui est ici sur Main Street. Guigui et moi, on n'a jamais été au Waltz, n'est-ce pas? Non, jamais. Et distingué. Très distingué, voilà. On va voir si c'est très distingué. Et du coup, le restaurant avait été fermé pendant un petit moment post-Covid et a rouvert ici en 2022, en avril si je ne m'abuse, mais on n'a pas encore l'occasion de nous y rendre. Donc ça va être l'occasion. On a notre petite réservation, on a notre petit appétit et on est parti. Grand appétit, toujours. Alors c'est trop chouette parce qu'on est juste à la fenêtre et je pense qu'on va pouvoir voir le spectacle Rivons et le monde s'illumine qui commence dans un quart d'heure. Guillaume va être enchanté de voir le spectacle. Avec une musique si agréable et douce à mes oreilles. Je sais pas si on entend la musique par contre ici, à voir. Donc voilà, on a reçu le menu, très joli menu, ainsi qu'un menu de célébration des 30 ans. Et on est dans une des salles donc, de restaurant. Chaque salle est thématisée sur une zone du parc. Et je pense qu'ici on est dans la salle Main Street, quand je regarde les tableaux. Donc voilà, on va essayer de regarder ensemble les autres salles du restaurant après le repas. Mais là c'est l'heure de faire notre sélection. Le menu proposé donc à 42 € avec entrée, plat et dessert. Donc vous avez les entrées, vous avez le choix entre
une soupe de maïs, un chicken pot pie, une salade ou une version vegan coleslaw. En plat, on a un chili con carne, un filet de poulet rôti, du mac and cheese, du poisson ou une pomme de terre Thelma, légumes et coulis de poivron. Et en dessert, on a la tarte meringuée, le pineapple upside down, c'est un gâteau à l'ananas, une coupe glacée. Et on a également les options. On a un cookie vegan ou la célébration, le gâteau célébration du 30e anniversaire. Et puis ici, on a les boissons. Alors en entrée, j'ai choisi le chicken pot pie, forme de Mickey. Et Guillaume a pris la soupe de maïs. Alors, qu'est-ce que ça vaut cette soupe de maïs? Avec la crème d'ici. C'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Oui. C'est fin. C'est très très bon. Allez, bah, je vais goûter le mien aussi. Hein. Mais c'est comme la parade de 17h30, il y a réponse qui est là. Alors là, je viens d'entamer mon chicken pot pie. Et donc du coup, ben, c'est bon, mais c'est pas révolutionnaire. Je pense que Guillaume a mieux choisi en prenant la soupe de maïs. Les petits légumes sont fort acidulés, donc je suis un peu moins fan. Après, le croustillant, je sais pas comment appeler ça, la pâte feuilletée, est pas mal. Et c'est chicken pot pie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve que ça se rapproche d'un vol au vent, je dirais. Voilà. Laisse-moi manger. Il a envie de manger. Hein. Donc ici, on a l'ongle chevalier, c'est ça? C'est cela même. Mmh. Et ici, on a le poulet avec ses légumes. Waouh! C'est de toute beauté. Le gâteau anniversaire. Ah non, il est vraiment beau. J'y vais. Des guines. On va vous montrer l'envers du décor. Ça a été un massacre. Un massacre apparent. Alors. C'est bon. Ouais. En plus, c'est pas trop sucré, Et ça a quoi c'est du coup? bien équilibré. C'est aux fruits? C'est aux fruits rouges. Aux fruits rouges. Et En tout cas, il est vraiment joli. Alors du coup, Anthony, qu'est-ce que tu as pensé de Waltz? Ben, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce restaurant que j'avais jamais fait et j'étais très agréablement surpris, satisfait en fait. Le déco, déjà le cadre du restaurant est super chouette, on a eu un super service et on avait vu sur Main Street, j'étais super content, j'avais trop envie d'avoir une table à deux au bord de la fenêtre pour voir la parade, donc c'était trop bien. Au niveau de la bouffe, de la nourriture, on va parler proprement, c'était très très bon. Une nourriture aussi distinguée. Voilà, franchement on peut parler clairement avec un poulet. C'est sûr, le soleil vient de se réveiller aussi. C'est très qualitatif, je trouve que 42 € pour l'entrée, plat, dessert et boisson, c'est très correct pour la qualité de la nourriture servie. Je pense que Guillaume a mieux choisi ses plats que moi. Recommandé, j'aurais plutôt pris la soupe de maïs et en plat, quoique le plat, le poisson, j'ai beaucoup aimé mon poulet aussi, et alors le dessert. Ah mais le mien c'était fin, et puis la sauce au beurre blanc, vraiment tout était bon. Voilà, à dire, je pense que c'était mieux que Pim Kitchen. Oui, c'était mieux que Pim Kitchen. Voilà, pour l'instant c'est le meilleur restaurant de ce food tour, à voir si on trouve mieux dans la suite de la vidéo. Après moult efforts, nous avons enfin réussi à trouver un nouveau snack. Il faut savoir qu'après 19 h, tout ferme, c'est une catastrophe. Alors on a pris le nouveau sandwich en forme de tête de Mickey au pain au pretzel. Sachant que tout ferme, il faut le savoir, c'est que tout le monde se précipite aux rares commerces qui vendent encore de la nourriture qui reste ouverte, donc il y a des files un peu partout. Sauf là où on a été. Au Market House Delhi. Oui. Puisque les gens pensent que c'est du salé, alors qu'il y a quand même quelques options sucrées. Mais on a pris du salé du coup. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Alors Anthony, qu'est-ce que tu penses de ton sandwich? Ah, j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un sandwich pour deux. Et du coup, c'est 9 € quand même le sandwich. Mais là, ça fait 4,50 chacun la moitié. Et je trouve qu'avec le pain en pretzel, ça cale assez bien. Donc je pense que 9 € pour un, c'est peut-être un peu cher. Mais 9 € pour deux, c'est le bon plan. Et dedans, c'est sympa, c'est un peu les mêmes petits légumes que ceux qu'il y avait dans mon assiette qu'on a cité ici ce midi au Waltz. Ça c'est frais, il y a du lait d'ameur, il y a de la vache qui rit,
grand sponsor de Disneyland Paris en ce moment. Mais ouais, c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait être fort sec et au final c'est pas mal. Donc on a pris la version végétarienne et elle est vraiment cool. Alors Anthony, qu'est-ce que t'en penses de cette jolie glace mini? Eh ben, c'est une très jolie glace mini, c'est super instagrammable. Hein. C'est une nouveauté, c'est ici à Ice Cream Creations au Walt Disney Studio. C'est 6 € pour la glace, ils ont la version mini, ils ont la version Simba qui était malheureusement indisponible pour l'instant. Petite larme pour Simba. Et la version là-haut, bon, c'est un Magnum joliment customisé, hein, on va goûter ça tout de suite. C'est tellement beau, j'ai peur de la ruiner, je suis désolé. Ah, on précise qu'elle s'appelle Lady. C'est la glace Lady. Très bon, hyper sucré. En gros ici il y a un peu de crumble rouge, red velvet ou je ne sais quoi, des petites billes croustillantes au chocolat, de la coco et du coup le Magnum White. Donc, franchement c'est très sympa comme snack, c'est très joli. Maintenant on va le partager à deux avec Guigui. Voilà. Parce que je pense que sinon ça va être un peu écœurant à manger ça tout seul. Alors Anthony, ce muffin salé, qu'est-ce qu'on en pense? On va d'abord le goûter. Déjà il est froid, je ne savais pas s'il allait être froid ou chaud. Donc c'est une des nouveautés de la saison, hein, pour la saison anniversaire des 30 ans de Disneyland Paris. On l'a acheté ici au Market House Delhi, même si on s'est installé un peu plus loin sur Main Street pour le goûter. Et c'est parti. C'est un petit goût tomaté. Il y a des morceaux d'olive dedans et du basilic. Franchement, c'est pas dingue. Honnêtement, pour 4 €, bon, c'est original comme snack. C'est juste d'avoir des snacks un peu salés parce que c'est quasiment que du sucré sur les parcs. Mais là, ouais, je suis pas un grand fan. Disons que je trouve ça un peu sec. Et voilà. Tu veux goûter, Guillaume, peut-être? Oui. Le caméraman va goûter. On a dit goûter, hein, pas tout manger. Bon. On est d'accord, hein. On est d'accord, c'est pas le meilleur snack du séjour là pour l'instant. C'est bon, hein. C'est pas... Ouais. On est ici à Casey's Corner qui a inauguré une nouvelle carte cette année, plus tôt dans l'année, avec des nouveaux types de hot dogs, mais également un nouveau dessert. Donc on va essayer ça. Et alors on a tout commandé avec le Mobile Order qui est une nouvelle option à Disneyland Paris. Vous commandez en ligne vos produits sur l'application, vous payez, vous indiquez votre nom et puis vous avez un endroit à retrait des commandes. Et là on va venir retirer nos commandes afin d'éviter l'attente. Donc c'est un système qui est déjà en place à Disney World. D'ailleurs n'hésitez pas à voir nos vidéos sur Disney World si vous voulez plus d'infos sur comment ça fonctionne là-bas. Mais ici du coup on va voir à Paris ce qu'il en est. Alors contrairement en Floride où tout est dans l'application, ici vous recevez un email et vous devez cliquer sur votre email et appuyer sur je suis ici, I'm here, et il commence alors à préparer la commande. Je trouve ça un peu plus fastidieux, donc du coup je dois attendre alors qu'on était là avec Kiki depuis 5-10 minutes. Donc voilà, c'est moins bien foutu qu'en Floride. Et voilà, j'ai la commande, c'est chaotique. Au final, ça nous a pris 30 minutes alors qu'il y avait moins de monde. On aurait attendu 10-15 minutes en achetant normalement, donc clairement c'est un fail. Et alors le sachet inutile, c'est pas très écolo de la part de Disney. Ça aurait pu nous donner un plateau, ou enfin voilà, je sais pas s'il donne un sachet à tout le monde, mais c'est pas l'idéal. Mais certes, après cette petite mésaventure, nous allons goûter du coup la nouvelle formule du Casey's. Alors déjà on a cet adorable snack en forme de balle de baseball et bien évidemment le hot dog. Regardez, il a l'air très gourmand. Un petit peu cassé, oui, mais donc on a quoi? On a du cheddar, on a du bacon, on a des crispy onions, je suppose, de la moutarde et de la mayo. Donc Guillaume va s'occuper du hot dog. Quant à moi, je vais m'occuper de ma petite balle de baseball. Pas de serviette? Pas de serviette parce que j'en ai pas prise. Tu veux que j'aille en chercher? C'est un grand garçon, il va y arriver. C'est simple, c'est bon. La saucisse, c'est une vraie saucisse ou c'est... C'est une saucisse knacky, mais j'aime bien moi, les saucisses knacky. Après un hot dog en général, c'est saucisse knacky. Saucisse knacky, je vais y arriver quand on parle de hot dog américain. Tu as payé 11 €, c'est ça, hein? Oui. Donc voilà. C'est pas la version de base. Voilà, elle est un peu pimpée. Satisfait? Très satisfait. Ah ben voilà.
Et donc voilà, encore une nouveauté de 2022 avec ce snack. Je sais pas du tout ce que c'est par contre, on dirait de la mousse ou de la glace, pas de la mousse. Hop. Voilà. Et je pense qu'il y a un cœur caramel beurre salé, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc c'est un snack étonnamment pas trop sucré. Mais c'est un snack qui n'a pas énormément de goût quand on parle de la mousse en question. Une fois qu'on atteint le cœur, le coulis, on a quelque chose de vraiment plus goûtu. C'est pas le meilleur des snacks, mais c'est pas le pire non plus. En tout cas, il est original, je trouve. Je suis très content de l'avoir pris et de l'avoir testé. Donc je pense qu'il était à 4 €. Et ouais, franchement, je le valide parce que c'est léger, pas trop sucré. Et c'est assez rare d'avoir des snacks comme ça. Attention, pas touche. Après une longue attente au March Hare, on vient d'acheter ici une glace chafouin. Donc il y a des glaces sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles depuis pas très longtemps. Il n'en aura pas s'il continue. Donc la glace elle toute seule elle coûte 5 €, sinon c'est 7,80 € pour avoir un menu avec une boisson. On a pris un petit fistic. Voilà. Contente-toi de ton fistic. Mais c'est super cute je trouve, c'est chouette d'avoir des snacks thématisés. Oups, je vous montre mieux. Des snacks thématisés dans la zone en question. Donc là on va en face du labyrinthe, donc ça fait sens. Et ça va être notre dernier snack du séjour déjà, donc on va goûter ça. Je peux? Vas-y. Elle est bonne. Elle est bonne, donc c'est de la glace. Regardez, il en met plein dans sa barbe. C'est une glace à la machine avec un petit chocolat. Au niveau du goût, j'arrive pas à dire ce que c'est fraise ou pas. Je sais pas. J'ai juste aller chercher un chocolat. Oui. Ça, il m'en mangera moins. Non, c'est super chouette, c'est super cute et franchement, ouais, je suis convaincu par le produit. Il y a une file de malades et on voit bien que c'est très populaire comme produit. Donc c'est que c'est pas dégueu et je confirme, c'est bon. Et donc voilà, ça après un petit tour de Casey Junior que se termine notre food tour ici des nouveautés 2022. Alors on n'a pas pu tout découvrir bien évidemment, on n'a pas des estomac dogs même si on mange déjà beaucoup. Guigui, quel a été ton restaurant, c'est toi, quel a été ton restaurant préféré? Le Waltz. Le Waltz. Très clairement. On est d'accord. Hein. Enfin, moi je privilégie toujours la qualité sur la quantité et c'était clairement c'était au-dessus du lot. Ouais, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, c'est le Waltz aussi pour moi. Et ton snack? Mon snack préféré c'était le sandwich bretzel Mickey avec aux légumes, celui aux légumes qui était servi du très coup bon. au Market House Delhi et c'est un produit du 30e anniversaire. C'est vrai qu'il était pas mal. On avait goûté la version fromage, l'Irdamer, mais pas la version jambon fromage. On a goûté la version aux légumes. Ouais, c'est ça, fromage légumes. Et de mon côté, mon snack préféré, ça a été ici la glace du chafouin, ici à March Hare, donc pour 5 € seulement. C'est un produit que je trouve vraiment chouette, c'est-à-dire que dans le thème, dans le endroit où il est vendu et dans la qualité du produit. Et je pense que Disneyland Paris doit essayer d'aller sur ce chemin-là. Ouais, tout ça. Ouais, il faut ces trois points-là pour avoir un snack réussi. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Disneyland Paris et sur l'offre food de 2022. Si vous aussi vous avez aimé, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Et si vous ne voulez pas manquer la suite de nos vidéos sur Disneyland Paris, mais aussi tous les autres parcs du monde qu'on essaie de visiter et de vous emmener avec nous, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, ça nous fait un grand soutien et vous, ça ne nous prend qu'une petite seconde pour un petit like. Sur ce, merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!